Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que la masterclass XH2, XH2S et XT5 est prête. Franchement, je suis trop content d'avoir enfin pu faire ça. C'est une masterclass qui est commune pour ces trois boîtiers parce que Fuji les a conçus en même temps. Ils partagent le même système. Par contre, la partie ergonomie est différente. Donc, j'ai fait des vidéos différentes pour le XH et pour le XT au début en termes d'ergonomie et de placement des boutons. J'ai repris aussi toutes les vidéos qui étaient encore adaptées par rapport à la masterclass du XT4. Je les ai repris. Alors, si quelque chose n'est pas adapté, je l'ai supprimé. S'il fallait remonter les trucs, je les ai remontés. S'il fallait ajouter des choses, j'ai ajouté pour avoir une masterclass qui est vraiment 100% adaptée au XT5, au XH2 et au XH2S. Mais je préfère honnêtement vous dire, il y a une bonne partie de la masterclass XT4 que j'ai pu reprendre et que j'ai pu réadapter ici, remonter, remettre tout ça comme il fallait. Donc si vous avez déjà vu la masterclass du XT4, vous êtes quand même dans les 8000 à avoir suivi mes masterclass Fujifilm depuis le début. Un grand merci à vous. Voilà, moi si vous avez suivi la masterclass XT4, il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. Évidemment, il y a des petits trucs qui changent, mais en majorité, Fuji n'a pas révolutionné les menus avec ces appareils photo-là. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une masterclass, c'est tout simplement la possibilité de vous installer avec votre boîtier et de regarder les vidéos, de configurer ligne par ligne à chaque fois que moi je le configure. Chaque ligne, je vous explique ce que ça fait. Et c'est l'opportunité, en fait, au bout de 7 heures de vidéo, d'avoir tout configuré. Je vous fais pas mal de démonstrations aussi pour que vous puissiez comprendre l'impact de telle ou telle option. Il y a des différentes lumières. Je vais vous montrer comment gérer des contre-jours. On va voir ensemble comment faire un bracketing de mise au point. Je vais vous faire des démonstrations, comment gérer une lumière orangée, donc des démonstrations de balance des blancs. Tout ça, on va le voir évidemment au sein de la formation. Bref, c'est disponible, vous avez le lien qui doit s'afficher par ici. N'hésitez pas à aller voir. On va profiter de cette vidéo pour voir un peu les nouveautés finalement que j'ai découvert à l'intérieur de ces Fuji. La première, et ça rejoint quelque chose que je vous avais montré, j'ai fait une vidéo sur ça cet été, c'est que maintenant, la netteté ne s'applique que si vous ne faites pas de rafale. À l'instant où j'enclenche un mode de rafale, ce paramètre de netteté ne fonctionne plus. En fait, il devient grisé, comme vous pouvez le voir ici dans le menu. Donc, c'était quelque chose, c'était rigolo, dont on avait fait une vidéo avec mon fils cet été à ce sujet-là. Deuxième nouveauté, Fujifilm a revu un tout petit peu le menu pour les simulations de film. On peut maintenant appuyer sur Q pour avoir un détail de cette simulation de film. Je trouve ça cool. Troisième nouveauté, celle-là, je l'adore. Alors, c'est une exclusivité pour la ligne XH. On n'a pas ça sur le XT. Mais vous voyez, maintenant, on peut faire un réglage perso. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un réglage perso qui modifie la position des molettes. Donc, on va pouvoir lui attribuer un mode, on va pouvoir lui attribuer une vitesse, on va pouvoir lui attribuer une ouverture, une compensation d'exposition et aussi une rafale. Moi, je trouve ça, moi, je fais ça, j'appelle ça chez Sony, j'appelle ça le mode action. On peut maintenant faire ça chez Fuji. En fait, d'un seul touche, je vais pouvoir choisir par exemple un C1 et tout de suite, j'ai l'appareil photo qui va être configuré de façon à être réactif sur le terrain et avoir tous les paramètres qui changent d'un coup. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quatrième nouveauté, regardez dans l'intervallomètre, on a maintenant la possibilité de faire un intervallomètre avec une minuterie externe, sous-entendu avec une télécommande en fait. On confie cette fonction d'intervallomètre à la télécommande. Ça, c'est nouveau sur le XT5. Autre nouveauté cool, pour éviter les scintillements, parfois on a maintenant la possibilité de régler très finement la vitesse d'obturation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant chez Fuji. Sixième nouveauté, qu'est-ce que j'ai râlé parce que j'avais pas ça. Ça y est, on l'a maintenant dans les vitesses d'obturation minimale des ISO auto. On peut aller maintenant jusqu'à 1/8 millième, on n'est plus limité à 1/500e. La septième nouveauté, ça peut vous paraître rien, mais là aussi, j'ai râlé et on l'a, ça y est. Quand je reviens dans le menu, je suis toujours à l'endroit où j'ai quitté le menu. Je reviens plus comme avant dans le menu UQ où j'ai tout perdu. Non, je quitte le menu, je reviens dans le menu au même endroit. Huitième ou neuvième nouveauté, je ne sais plus. On a maintenant un menu niveau électronique et en fait, on peut avoir le niveau électronique 3D de base. Alors qu'avant, on devait obliger l'appeler via une fonction. Là, ça peut être notre niveau de base, vous voyez. Et il reste toujours affiché notre niveau 3D. Ça, c'est cool aussi. Dernière nouveauté, Fuji nous fait gagner un bouton puisque maintenant, on peut personnaliser le bouton du View Mode, le bouton qu'on va utiliser une ou deux fois dans notre vie en général. Et en fait, on n'a pas besoin de dédier un bouton à ça, puisque maintenant, on a un menu qui nous permet de le faire, donc on n'a plus besoin du bouton. Quand on veut changer ça, on le fait via le menu. Et ici, ce bouton-là, on peut mettre une fonction beaucoup plus pratique. Moi, par exemple, j'ai proposé dans la masterclass soit la photométrie, soit le retardateur. Mais je trouve cool, en fait, on gagne un bouton. Bon, voilà, 7 heures de vidéo pour en faire le tour. C'est dispo ici. Moi, je vous retrouve là-bas. Salut!